Go. Allez, bienvenue dans Débat Foot Marseille, l'émission Fighting Spirit irlandais assez impressionnant. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de Greenwood, on va se poser la question, est-ce que c'est le meilleur joueur de Ligue 1? Ouais, est-ce que c'est le meilleur joueur Greenwood? Vous en pensez quoi, vous? Ça sera le petit débat. Après, on fera un gros débat actu en vrac. On va parler un peu des rumeurs mercato, on va parler aussi du calendrier qui attend l'OM. Il y a un gros calendrier à venir là jusqu'à la trêve hivernale. Et on terminera par les pronos et l'avant-match Nice-OM. C'est vendredi, 13e journée de Ligue 1. Et on commence tout de suite. And now, this is truly the moment we've all been waiting for. It's time. Allez, on se retrouve pour ce débat Foot Marseille. Et je suis en bonne compagnie avec Monsieur Jean-Charles de Bono. Comment ça va, Jean-Charles? Salut Nico, ça va bien. Après cette petite trêve, écoute, on a récupéré un petit peu nous aussi. Hein. C'est vrai. On fait comme les joueurs. Je crois que la prochaine trêve internationale, ça sera en mars, parce que c'est très chiant cette trêve. Franck Comte, notre artiste préféré, comment ça va, Franck? Bonjour, ça va très bien, merci. Tu es ici chez toi? Je suis ici chez moi. Ouais, je me sens bien. Et aujourd'hui, c'est Ben qui est à la réalisation. Comment ça va, Ben? Hello guys, how are you doing? Oula, Toujours ça en- va bien. Ah, quoi. Ça va bien là, ça va bien. Bien sûr. C'est le syndrome Spielberg. C'est américain. Ah, les gars, eh oui, vous savez que vous pouvez vous abonner à cette chaîne Bien si sûr. vous le souhaitez, Likez cette chaîne et mettez des commentaires sur cette vidéo, s'il vous plaît. parce que cette émission n'est pas en direct. Non, Vous en êtes rendu compte. c'est de ma faute. Et du coup, ça, vous pouvez quand même commenter. On vous lit, on lit vos commentaires. Vous ne pourrez pas participer en direct cette fois-ci. Mais voilà, posez des commentaires, on les lit, on vous répond. Et surtout, mettez un like à cette vidéo et abonnez-vous. Et on sera en live demain, par contre, avec un invité. Jean-Charles, qui c'est l'invité demain? Steve Elena, gardien de but. Ancien gardien de Brest, de Lille notamment, Oui, Voilà. il a fait beaucoup. qui était passé par le centre de formation de l'OM, Oui, exactement. Il a fait quelques matchs, je crois, si je ne me trompe pas. Pas beaucoup. Hein. avec la Il réserve. était sur la réserve, ça c'est Ouais. sûr. Et Je crois qu'avec la réserve, moi, il il me était semble. peut-être sur le banc de touche à quelques reprises. Il a fini à Martigues. Et à... Ouais. Allez, Ben, est-ce qu'on commence par le petit débat sur Greenwood? Ouais. Allez, petit débat. Allez, petit débat, question simple. Franck, est-ce que Greenwood, c'est le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison? Non. Désolé. Oh l'enfoiré. Allez, casse-toi. Dégage. Non, non, le meilleur joueur de Ligue 1, non. C'est qui? Fais gaffe, fais gafve. C'est Fais gaffe peut-être- à ce que tu dis. C'est le joueur le plus décisif de Ligue 1 peut-être, mais le meilleur joueur, non. Mais c'est qui le meilleur joueur de Ligue 1? Ouais, je vais être obligé de citer un parisien. Ça. Et voilà, je le sentais venir, ça. Ouais. Je pense qu'on dira le même. Hein? Ouais. Tu dis- Ah ouais, non, mais ça. Pour moi, c'est Vitinha le meilleur joueur de Ligue 1. je suis de ton avis. Voilà. Actuellement, Vitinha. Vitinha? Vous êtes malade ou Non, mais il croit Non, que non, c'est on est pas Vitinha, malade. le Ne mec, commence pas. l'attaquant qui était là. Ne commence pas à dire on est malade, on n'est pas malade. C'est Tu un vois, ça, super joueur. voilà. Tu me fais ça, y est, on est déjà Mais en train de vraiment, parler d'un vraiment un super parisien. joueur. donc, Direct, il s'énerve. C'est pas parce que c'est Non, mais- un Parisien que Oh, les gars, on fait Greenwood- un débat. Greenwood, c'est le Greenwood. joueur le plus clutch de Ligue 1, oui. maintenant, comme dit Franck, sur ce mois-ci, c'était le joueur le plus décisif, le joueur qui a été très bon, qui a ramené des points à l'Olympique de Marseille, qui a Qui a mis un quadruplé. mis un quadruplé aussi, Ça aussi. sur le mois qui vient de s'écouler. Je trouve ça tout à fait logique. qu'il C'est soit le deuxième élu. meilleur buteur de Ligue 1. Le Ouais, premier, aussi, c'est aussi. Panicelli de Strasbourg. Ouais. S'il est élu meilleur joueur par un certain nombre de personnes, c'est qu'il le mérite tout à fait. Ça n'empêche pas qu'il y a d'autres joueurs sur la saison, sur une saison complète, qui ont de la qualité énorme. Alors, Mais on parle sur pas- ce mois passé, Greenwood est élu meilleur joueur, oui. Mais pas que sur Je le suis- mois passé. Sur la saison. Non, mais là, on parle du mois. Pas la Attends, saison attends. dernière. Sur la saison. J'ai des stats. Meilleur joueur sur la saison. Mais Il y a oui. déjà un ballon d'or en France. Tu Mais me c'est dis pas sur la saison. Le début de saison. C'est à partir Alors, de- dis-moi le début de saison. Tu me Oui. dis sur la saison. Mais la Sur saison, cette c'est la Ouais, mais saison. cette saison 2025-2026. Attends, j'ai des stats Depuis le mois d'août. j'ai des stats de la Provence. 11 actions décisives, quasiment un but attendu par match. Un des meilleurs créateurs avec 22 occasions générées en 12 journées. C'est lui qui crée le plus d'occasions. Ouais, non, mais ça, c'est évident. Mais c'est vrai qu'on peut avoir discussion sur Greenwood, puisque c'est un joueur qui est très important dans l'effectif de l'Olympique de Marseille de Zerbi. C'est un joueur qui est décisif, qui est passeur, qui
qui déclenche une certaine force de cette équipe quand l'OM est emmerdé. C'est vrai qu'il est capable de débloquer une situation. Maintenant, on n'a pas toutes les stats de tous les autres joueurs du championnat de France. Non. Mais c'est très bien que la Provence nous donne ces stats-là, que vous avez récupérées, Nico avec Benj. Mais certes, je pense que sur ce début de saison, on peut en citer 2 ou 3, mais effectivement, il fait partie du podium. donc, ok, Greenwood sur le podium, vous mettez Vitinha en premier, mais vous mettez qui d'autre sur le podium, encore un Parisien? Parce que Doué, il est blessé cette saison. Dembélé, il est blessé. Donc déjà, deux des meilleurs joueurs de la saison dernière côté PSG, ils sont pas là cette saison pour l'instant. Non mais d'accord, mais on peut mettre... Excuse-moi, si tu me permets de répondre, on peut mettre un défenseur, Hakimi. Qui peut dire qu'Hakimi, depuis 2 ans ou 3 ans... non, mais là, on parle de cette saison. Eh bien oui, mais cette saison, il a quand même débuté. Il a débuté, ouais. Il est blessé depuis une semaine, 15 jours. Mais sinon, il a quand même été ballon africain. Ouais. Donc ça veut dire ballon d'or africain. Sur une trottinette. Oui, sur une trottinette. Très belle image d'ailleurs. Mais Hakimi, c'est le meilleur latéral du monde aujourd'hui. Donc, pour moi, il fait partie des 3 meilleurs joueurs. Donc, tu es en train de me le sortir du podium, Greenwood. Non. Hakimi, Vitinha, Greenwood. Ok, 3e, tu le mets. Non, pas dans l'ordre. Ah. Greenwood, Vitinha, Hakimi. Allez. Donnez-nous votre podium sur les 3 meilleurs joueurs de Ligue 1. Bah, vas-y, on va donner. Je voudrais savoir son avis. Repends-toi, s'il te plaît. Non, mais moi je parle en tant que supporter de l'OM. On voit tous les matchs de Greenwood. Donc oui, Greenwood c'est un joueur qui crée beaucoup de situations, qui crée beaucoup d'occasions, qui est très décisif. Après, on connaît Greenwood. Il y a aussi quand même toute cette nonchalance. Moi, un Greenwood qui fait sur un gros match, un Greenwood qui court partout, machin. Je te dis oui, sans problème, c'est le meilleur joueur de Ligue 1. Le problème, c'est que ces matchs-là, il les fait. Pas tout le temps, voire très rarement. Et même dans un match bon, des fois il fait 45 minutes où il disparaît. Il va être décisif, exactement. Donc voilà, c'est ça. Là où un Vitinha, c'est un métronome, c'est un mec qui fait le jeu, etc. C'est un mec que tu vois tout le temps sur le terrain, partout. C'est ce qui n'est pas du tout le cas de Greenwood. C'est pour ça que je dis ça. Ok. Attends, Greenwood, il n'y a pas un joueur comme lui dans le championnat de France qui est capable de marquer pied droit, pied gauche, ça, dans toutes les situations, oui. sans contrôle, de l'extérieur, petit lobe, frappe... non mais c'est vrai, frappe à 32 mètres. Quel joueur est capable de faire ça en Ligue 1 ? Il y a quand même un mec qui vient d'avoir un ballon d'or qui est capable de faire beaucoup de choses. Mais putain, mais il n'a pas joué cette saison. Non, d'accord. Non, cette saison, je suis d'accord. Dembélé, il n'est pas. Je ne me rappelle plus du nom de. On peut citer depuis le début de la saison. Alors, le meilleur buteur du championnat avec Panicelli. Donc, c'est un joueur qui... Eh oui, mais pourquoi tu... Non, mais Ben, tu me parles sur 6 matchs ou 7 matchs ou 10 matchs. 12 matchs, pardon. Allez, 12 matchs. Oui. Mais sur 12 matchs, il y en a quelques-uns de joueurs qui sont vraiment pas mal du tout. Et c'est difficile de sortir. Mais sûr que nous, on sort Greenwood, pourquoi ? Parce qu'on est Marseillais, parce qu'on l'aime, parce que c'est un joueur de notre équipe. Et c'est clairement le joueur qui est au-dessus à l'OM. Ça, c'est sûr, ça, c'est indiscutable. Footballistiquement, je pense qu'il est au-dessus. Footballistiquement, il y a des joueurs qui ont des talents, quand même. L'immense qualité de Greenwood, c'est effectivement que quand il frappe, c'est soit cadré, enfin soit but, soit cadré, soit vraiment pas loin. C'est-à-dire que Greenwood, il frappe jamais pour mettre des avions, des trucs dévissés, machin, nanana. Toutes ces frappes, elles rentrent, on va dire, dans une zone qui reste dangereuse, quoi, où le ballon peut être dévié, etc. Et ça, c'est la grande qualité de Greenwood, et c'est ce qui en fait un joueur vraiment redoutable, quoi. C'est indéniable, son talent il est indéniable, Greenwood. C'est vrai que c'est un joueur. L'OM, c'est le meilleur, il est au-dessus. Alors, c'est vrai que je me rapproche de Franck, et il a tout à fait raison quand il dit un Greenwood, pendant 90 minutes à son niveau, meilleur joueur, le championnat français. Un Greenwood qui joue 40 minutes, qui joue 45 minutes, qui joue 50 minutes, tu ne peux pas le citer comme meilleur joueur de toute il disparaît trop encore. Tu vois ce que je veux dire ? Son défaut. La régularité sur 90 minutes, c'est là où tu te dis le joueur est capable de tout. Lui, malheureusement, il a trop d'absence. C'est vrai. À mon avis. Juste pour conclure, parce qu'on en a parlé des joueurs du PSG, on a parlé de Greenwood, est-ce qu'il y a une autre équipe où vous voyez, on a parlé de Panicelli, mais les autres équipes, elles n'ont pas de bons joueurs qui pourraient un peu aller titiller ces meilleurs éléments, hors PSG et hors OM ? Si, il doit en avoir. Oui. Il y a le petit Barco à Strasbourg qui est pas mal. Barco, très très bon d'ailleurs. Super joueur. Sélectionné à l'équipe d'Argentine aussi. C'est pas mal. Comment il s'appelle l'attaquant Emega.
Ouais, Mégas pas mal aussi. Mais voilà, Strasbourg, c'est pas il y a mal. du talent. Et il y a du talent à Strasbourg, mais il doit y en avoir d'autres aussi à Kilouche. À Cliouche, à Monaco. C'est bien ça, je l'ai bien dit. Donc, à Il Monaco, y a Zakaria à Monaco qui est bon aussi. Zakaria qui est blessé depuis un long moment, mais il y en a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire des super prestations. Donc, T'en as un autre ou c'est bon? Non, moi j'en vois pas. Allez, attendez, on celui va de lancer. Lyon, l'attaquant. Arrête, allez, c'est beau. Non, mais tu me parles des joueurs. Allez, c'est bon. Ah oui, qui est Fofana, blessé. Fofana, Malik Fofana. L'ailier gauche de Lyon. Fofana. Allez, c'est bon. Allez. Non mais, là, Attendez, non, mais les gars. c'est vrai. Déconnez Non mais pas, Belge, quand même. arrête d'être chauvin comme ça. Non, mais- On parle de talent. On parle pas d'équipe qu'on aime, du joueur qu'on aime. On parle de talent footballistique. Il y en a qui sont Allez, capables d'être... on va conclure là-dessus. Donc, Greenwood sur le podium. On attaque tout de suite avec le gros débat, c'est l'actu en vrac. Allez, gros débat, et on va commencer dans l'actu en vrac sur le calendrier à venir. Parce qu'il y a le match face à Nice, c'est vendredi. Ouais. Après, il y a Newcastle, mardi au Vélodrome. Toulouse, etc. Mais on va regarder ça dans le détail. Donc là, c'est un peu petit. J'espère Ouais. que vous avez des meilleurs yeux que nous. Ouais, Oula. Ok, donc Nice, Marseille, c'est ce vendredi. Ensuite, il y a Marseille, Newcastle. Je serai au Vélodrome. Donc on se retrouve pour la fan cam, le retour de la fan cam. Ensuite, Marseille-Toulouse. Ça sera samedi, 21h. Lille, Marseille. Déplacement Union Saint-Gilloise qui a perdu son coach, qui est justement à Monaco. Et ça sera le dernier match de Ligue 1 2025. Marseille-Monaco. Et après, il y aura quand même le 32e de finale de Coupe de France. On n'a pas mis sur ce petit écran parce qu'on ne connaît pas encore la date exacte. Ça sera le week-end du 20-21, ni l'adversaire. Il y a le tirage au sort qui sera avant. Messieurs, plutôt compliqué cette petit enchaînement pour l'OM. Gros calendrier, clairement. Gros calendrier là. Oui. Certainement C'est le plus fini, difficile les- depuis le début de la saison. Angers, Metz, tout ça, là, Ah oui. Terminares. Il n'y a que Toulouse qui peut être un peu en dessous sur le papier. Et encore Toulouse, ça peut être une équipe chiante par moment. Tout le reste, c'est des équipes qui se battent pour le podium, voire pour l'Europe, on va dire, Ouais. et de la Ligue des Champions. Ça va être passionnant. Là, toi, ça te plaît quand il y a de l'adversité comme ça? Moi, ça me plaît quand il y a de l'adversité. Je trouve que cette année, on a un super groupe, on a une super équipe. Et là, on va kiffer. Là, on va passer jusqu'aux fêtes de Noël. Là, on va se régaler. Après, il faut que l'équipe elle retrouve un petit peu sa force parce qu'il y a eu quand même un petit creux là avant cette trêve internationale. Dans le jeu, c'était plus brouillon, il y a eu des difficultés, tu as perdu des points contre Metz, Pour moi, contre c'est- Angers, pardon, tu as, ouais. perdu à Lens. Je pense que c'est normal dans une saison de perdre un peu des points. Après, à Marseille, on le sait, le mois d'octobre, il est toujours très compliqué. C'est le Dark October à chaque fois. À chaque Dark fois, Oktoberfest. il y a toujours une crise, la crise d'octobre, machin. C'est toujours une période de l'année où on a un peu des difficultés. Un petit contre-coup avec les blessés aussi, beaucoup de blessés. Et à la fin, on est quand même second. On finit quand même. À part en Ligue des Champions, où on peut avoir des regrets. Eh oui. Je trouve que, à part ce gros défaut qu'on a de laisser de perdre beaucoup de points dans les 10 dernières minutes des matchs, quoi. Et ça, je pense que ça va vraiment être pour moi le gros truc à gommer sur cette fin de saison-là, sur cette fin de première partie. Moi, je pense qu'il faut qu'ils retrouvent de la confiance et du jeu qu'on a un peu perdu. Je trouve que c'est devenu un peu brouillon, un peu hésitant. Ça, c'est à Et, cause du milieu de terrain. Ouais, et Kondogbia revient. Avec Kondogbia qui il va revient, nous sauver. ouais. Jean-Charles, comment tu vois ce calendrier? C'est quand même relevé. Là, justement, on en saura plus à la fin de ce petit bloc. Je pense que c'est le calendrier le plus difficile depuis le début de la saison, puisque sur 6 matchs, il y a 2 matchs de Ligue des Champions qui sont au milieu, qui sont pour moi décisifs, ces 2 matchs-là. Et après, on rencontre des concurrents directs, comme tu as pu le dire, Nico, mais aussi un derby. Nice Olympique de Marseille, ça reste le derby de la Méditerranée. Toulouse, tu le citais, c'est un club qui, on ne sait jamais comment. C'est une équipe joueuse qui peut surprendre à tout moment n'importe quelle équipe. Pour moi, si tu ne te mets pas en lumière maintenant, si tu ne montes pas ton niveau de jeu dans cette période, après cette trêve, tu risques d'être à la ramasse. Donc c'est là où on va voir tout le talent, toutes les capacités des joueurs de l'Olympique de Marseille, ce renouveau, puisque bon, on a passé cette trêve un peu difficile juste avant là. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette à un niveau quasiment international. Quasiment international avec les joueurs que l'on a. Malheureusement, il y a quelques blessés, mais il va falloir faire avec. Et aujourd'hui, ces matchs-là vont déterminer la suite de ton championnat quand ça arrivera après le match de Marseille-Monaco. Parce que juste avant cette trêve-là, tu vas rencontrer des équipes, comme on le disait, qui jouent pas le titre aussi. Pourquoi pas, ou l'Europe. qui joue l'Europe aussi derrière, et une qualification en Ligue des Champions. Donc voilà. Je crois qu'il y a un point c'est positif de ce hyper calendrier. important. Je crois que c'est Yacine qui m'avait précisé ça. Je crois que, mis à part Toulouse, je crois que toutes les équipes qu'on va remporter auront un match de moins de repos par rapport à l'OM.
parce que toutes les équipes jouent soit en championnat ou en Europe et auront un match de récupération en moins. Peut-être que ça peut jouer sur la longueur et l'enchaînement dans les matchs tous les 3 jours. Est-ce que tu peux nous mettre éventuellement, Ben, l'infirmerie justement, parce que tu en parlais, je pense qu'on peut peut-être un peu faire le point dessus, parce que il y a surtout un joueur absent qui va faire beaucoup de mal. D'ailleurs, des Herbies, on en a parlé aujourd'hui en conférence de presse. C'est Agerd qui souffre d'une pubalgie il fait partie des nouveaux blessés. Alors tu vas récupérer des joueurs parce que tu as Balerdi qui revient, mais donc Murillo d'ailleurs. Murillo s'est blessé aussi avec la sélection à la cuisse. Alors Murillo, a priori, ça devrait pas forcément durer hyper longtemps, c'est pas trop encore, mais bon, c'est la cuisse. Medina qui revient pas aussi. Parce que Medina, il était prévu maintenant, son retour à la base. Donc ça sera plutôt début décembre. C'est la cheville. Donc Agerd, pubalgie. Alors pubalgie, on ne sait jamais quand est-ce qu'il va revenir. Ouais, soit il joue pas du tout, soit il joue un peu moins, mais on ne sait pas, ça peut durer très longtemps. Moi j'en ai eu des pubalgies des deux côtés, c'est très très long à soigner. Il veut faire la CAN en plus. Donc ça va quand même jouer. Il y a Traoré qui met beaucoup de temps lui aussi à revenir. Donc là aussi, il y a eu une rechute, on ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Et Guiri, on sait qu'il s'est fait opérer. Ça table sur un retour mi-janvier, début février. Donc lui, on le savait depuis l'opération. Guiri, c'est le joker pour janvier en fait. Oui, Guiri, ça va faire du bien en attaque de le récupérer. Par contre, bonne nouvelle, il y a quand même les retours de Wea, Kondogbia, qui était sur le banc déjà face à Brest, mais vu que le match était sécurisé, il n'a pas préféré prendre de risques, il ne les a pas fait rentrer, mais eux, ils vont être à 100%. Il y a Nadir, a priori, qui revient après son histoire de malaise de la dernière fois, et Balerdi aussi qui s'est entraîné cette semaine. Donc tu récupères quand même des forces vives, et surtout en défense, c'est pas plus mal quand tu perds Murillo et Agerd, et vu que Medina ne revient pas. Comment tu vois ça? Parce que défensivement, en fait, on se sentait hyper armé, avec beaucoup de choix, et là il y a les cascades de blessures sur les postes défensifs. C'est là que tu vois que c'est important d'avoir un gros effectif, et je trouve aussi que ça a vraiment bien travaillé, parce que malgré tout, du coup demain on va avoir derrière Balerdi, Pavard, probablement Wea, et même il y a aussi Egan Riley qui est quand même un joueur, et t'as Emerson. Donc même avec Agerd blessé, qui du coup est un peu le nouveau patron, même avec Medina blessé, qui devait être ta grosse recrue défensive, machin. Et Murillo qui était indiscutable la saison dernière. Indiscutable aussi, donc tu perds quand même 3 joueurs importants, on va dire, par rapport au projet, et tu gardes quand même une défense qui tient la route. On verra surtout le milieu, parce que tu parlais du milieu de terrain. Le milieu de terrain, on va voir à quoi ça va ressembler, parce que Kondogbia, on le verra tout à l'heure dans l'avant-match, devrait remplacer Højbjerg qui a beaucoup joué là, avec le Danemark, qui devrait être un peu mis au repos là, pour ce match à Nice. Et qui était déjà fatigué. Il y a l'enchaînement aussi, parce que ces histoires de blessés, c'est que ça t'a enlevé des forces vives, mais surtout ça t'a forcé à faire jouer peut-être trop certains cadres, et ça entraîne soit des blessures, soit des méformes, et ça c'est compliqué à gérer pour des Herbies. Ouais, c'est très compliqué. C'est vrai que ces coupures internationales permettent pas d'abord de bien travailler, puisque bon, le groupe est scindé en plusieurs morceaux, et aussi des joueurs qui souffrent physiquement dans une période où malheureusement ont besoin de récupérer. C'est la période, comme tu le disais tout à l'heure, le mois d'octobre, où c'est un petit peu le plus difficile. Et ces joueurs-là, on ne peut pas s'en passer, puisqu'ils sont obligés d'aller jouer avec leur sélection. Donc ils reviennent, ils sont quasiment sur les rotules. Donc de faire tourner, alors Kondogbia, c'est bien qu'ils puissent réintégrer ce groupe-là, mais Kondogbia n'a pas joué depuis un certain moment. Donc est-ce qu'il va pouvoir tenir est-ce qu'il va pouvoir tenir, je dirais, presque 60 minutes? C'est quand même aussi compliqué pour ces joueurs-là. Maintenant, au milieu de terrain, c'est vrai que le petit Vermeren, même si il était en sélection, c'est un joueur qui est jeune, qui a, lui, très peu joué depuis le début de la saison, qui, lui, a encore du jus, j'ai envie de dire, dans ses jambes. Après, Højbjerg, il est capable de rentrer dans les 40 dernières minutes, dans les 30 dernières minutes, essayer de compenser un petit peu peut-être la défaillance physique qu'il pourra avoir Kondogbia. Mais effectivement, la gestion de ce calendrier et la gestion de tous ces blessés n'est pas évident pour un entraîneur, en sachant que bon, il y a maintenant des journées de championnat hyper importantes et de Ligue des Champions aussi. Allez, on va avancer.
Qui dit trêve internationale dit aussi rumeur mercato, parce que oui, il n'y a plus trop d'actu. Donc il y a des petites rumeurs qui sont sorties. Alors déjà, il y a l'équipe qui expliquait que l'OM était quand même à la recherche d'un milieu, je cite, capable d'apporter de l'énergie, de la projection et une capacité à prendre des risques au cœur du jeu. Donc ça ressemble quand même à un milieu qui fait des relances, qui prend un peu le jeu à son compte. Donc ça veut dire que si c'est réel, Deservi n'a pas été satisfait totalement d'O'Reilly qui a été inconstant. Il a peut-être encore des doutes sur Vermieren qui progresse mais qui peut-être encore des défauts à ses yeux en termes de volume de course, etc. Il y a le nom de Reda Belayan qui a été cité, un joueur qui était déjà visé par l'OM, justement qui était à Nice, qui était parti à l'Hellas Vérone, qui était visé à ce moment-là par l'OM et qui a signé à la Lazio en janvier dernier. Il joue plus beaucoup, il serait peut-être sur le départ, c'est un nom qui est évoqué parmi tant d'autres, mais je ne veux pas forcément vous interroger sur ce joueur-là. C'est plutôt, est-ce que tu vois l'intérêt de recruter un milieu de terrain, toi, lors du mercato d'hiver ? Oui, je vois l'intérêt. En fait, je trouve ça dommage, parce qu'en fait, avant le dernier mercato, on a pléthore de joueurs au milieu. Ouais. On a dégraissé, on se retrouve à manquer d'un joueur. Bah, tu veux dire le mercato d'été, Ouais. Donc le départ de Rongier, Koné. de Koné, de l'Algérien Benasser, merci, et Rabiot. Et Rabiot. Dans ces 4 là qui sont partis, et tu as récupéré Vermieren, tu as récupéré O'Reilly, Gomez. Traoré. Et Traoré, ouais. Oui, c'est vrai. Mais ça reste. Ouais, mais qui peut moins jouer dans le. Si tu parles sur une vision, oui. il est moins défensif comme Traoré. Traoré peut jouer 10, effectivement, mais c'est plus un joueur offensif. Surtout, t'as Huyberg, qui est un joueur très important. Et qui là, on voit, il accuse quand même le coup. C'est quand même un joueur qui a un certain âge. Parce que Kondogbia a été blessé, encore une fois. Parce que Kondogbia aurait dû lui permettre de souffler davantage. C'est toujours le même problème que Kondogbia. Ouais. Faut pas compter sur lui, quoi. Donc, pourquoi pas un milieu ? Moi, après, je pense qu'on compte tous sur Vermeuren d'abord en priorité. O'Reilly, on ne sait pas quoi trop penser. Ouais, c'est un peu inconstant. C'est très inconstant. Oui, on a peut-être besoin. Nadir, il peut pas. Nadir doit revenir là, donc on verra. C'est vrai que Nadir, il a manqué aussi, là, parce que Nadir, il a amené aussi ce petit côté pressing fort. Cette envie de faire et sur des matchs comme Paris FC, je me souviens il avait été décisif parce qu'on parle beaucoup de Vass, mais lui aussi avait apporté des choses intéressantes. Mais en fait le milieu qu'ils veulent c'est Angel Gomez mais qui joue vers l'avant et joue vers l'arrière quoi. C'est ça, le Angel Gomez du match face à Brest. On a oublié de citer Bacola. Bacola qui est un jeune joueur mais qui est capable de faire quelques rencontres. Moi j'aimerais bien débuter une rencontre quand même Bacola, parce qu'on a fait des éloges de ce jeune joueur. Alors c'est vrai qu'il a 17 ans et demi, mais que c'était un joueur qui est assez physique, déjà pour son âge. Pour son âge. D'ailleurs, on voit la complexité pour Gomez. Malheureusement, son physique lui fait défaut dans certaines rencontres. Bacola n'a pas ce problème-là. Il a de la puissance, il est bon dans le jeu aérien, il est bon dans la récupération, il a de l'impact. Donc il y a du répondant dans ce domaine défensif. Moi, je serais plus... pour récupérer un milieu offensif, tu vois. Donc, plus un 10, quoi. Plus un milieu offensif, quoi. Derrière l'attaquant, parce qu'on n'a pas de technicien qui soit capable à un moment donné de... Je prends ça depuis des années. Parce qu'il n'y a pas Traoré aussi. Traoré, c'est peut-être un peu ce profil. Mais bon, il n'est pas là, donc... mais il va revenir. Surtout, moi, je trouve que là, j'ai l'impression que c'est Rabiot qui manque, quoi. Mais Rabiot était capable un peu de jouer ce rôle-là. Il faisait un peu les deux rôles. Organisateur de... Là, t'as Rabiot, tu vires Angel Gomez, tu mets Rabiot à la place. Ton équipe, elle a une autre gueule. Putain, c'est autre chose. T'as eu Pavard à la place de Rabiot. Mais donc, voilà, moi, puisque tu parlais du milieu de terrain, c'est vrai qu'on se disait à un moment donné, on en perd 4. On en récupère 4, je crois, aussi derrière. Oui, sauf qu'il y a moins d'expérience. Mais il y a moins d'expérience. Parce que si tu fais même si Benasser, de toute façon on le voit là, il est complètement perdu. Puis je pense qu'il a des problèmes physiques et c'était pas mal qu'il parte, mais Rongier expérience, Rabiot expérience, et derrière O'Reilly pas trop d'expérience non plus, Vermieren très jeune joueur et aussi Angel Gomez ça reste un jeune joueur. Donc en fait tu as perdu en expérience et c'est ça qui manque à ce milieu de terrain. En expérience c'est un impact. Oui, un impact. Mais c'est Kondogbia qui aurait pu faire ce petit truc en plus et qui manque. Oui, mais Nico, on le sait que malheureusement il est fragile. Pour moi, je pense que ce joueur il a du talent. Mais le problème, c'est qu'il n'est jamais à 100%. Et quand il est à 100%, il fait 2 matchs et il se pète. Mais en plus, quand il est à 100% les 2 matchs, il est très bon. Oui, c'est vrai. Et la complexité, elle est là. C'est que ce gars-là, il est totalement là ou alors il est totalement bas. Et après, tout le monde et toutes les équipes ont ces problèmes-là. Enfin, je veux dire, là on va parler de Nice après. Ils ont que ça, des joueurs qui font que se blesser, qui reviennent jamais à fond, etc. etc.
Paris pareil. Bon, après, Paris, ça toutes les peut équipes, se comprendre. Ça se même comprend un de- peu mieux. Ouais. Aussi par rapport au calendrier. Là, il y a des joueurs qui ont quand même cette récurrence d'avoir des blessures chaque année. Oui. C'est pas tous, tu vois. Là, Kondogbia, c'est quand même chaque année, il fait 3 bons matchs, il se pète, il revient, il est moins C'est bon, vrai. il remonte en régime. Quand il redevient bon, il fait 2 bons matchs, il se repète. Et c'est tout le temps musculaire. Il y a un truc qu'il faut mettre aussi en avant pour les dirigeants marseillais et le staff, c'est que cette année, heureusement pour les Olympiens et pour nous, les supporters de l'Olympique de Marseille, c'est qu'il y a un banc. Oui. Par rapport au- Là, le recrutement aux là-dessus, précédentes. ils ont étoffé quand Voilà. même. Donc, ils ont su gérer cette C'est vrai. situation-là. Malheureusement, peut-être que le banc, aujourd'hui, ce ne sont pas les postes qui pourraient avoir sur le terrain en fait, des joueurs. Si on cherche un attaquant, malheureusement, il n'y en a plus. Tu vois ce que je veux dire? Il y a tant de blessés. Et pourtant, on a un banc. Mais en attaque, qui on peut mettre? Il n'y a plus Gouiri. Si Aubameyang est en ce moment un peu moins bien, il n'y a plus grand monde. Il n'y a plus Kovac. Pekchao, qui n'a pas son rendement aussi à 100%. Il n'y avait plus Wea pendant un moment pour Wea, pouvoir on a suppléer perdu ces Wea postes-là aussi. Donc voilà. Ouais. Mais sinon, ils ont élargi ce banc-là. Mais par moment, eh ben, malheureusement, même si c'est élargi, les postes demandés, c'est pas ceux qui sont sur le banc de touche. C'est vrai. On va avancer. Il y a aussi une petite info, c'est que l'OM qui veut prolonger justement. Tu parlais de Bakola, qui veut prolonger Bakola, mais ça bloque un peu parce que le Il y a joueur des demandes, joue pas beaucoup. Déjà, le ouais, joueur, mais- il veut beaucoup, mais il y a aussi un problème de temps de jeu a priori. Il y a un temps de jeu, mais Et des exigences salariales mais il y a des clubs qui le veulent aussi. qui sont sur lui. Qui sont Il a quel âge, pas des Bakola petits- Il a 17 ans et demi. Il a 17 ans et demi, il a des exigences. Mm. C'est hallucinant. Mais ça, c'est le Mais bon c'est le moment. football 2025. Hein. Ouais. Il y a Vass aussi qui veut le prolonger, parce que Vass est en train aussi de progresser. Après, il y a des petites rumeurs mercato. Il y a le retour de Luis Enrique, a priori le joueur qui Ouais, j'ai n'arrive vu pas ça. du tout à l'Inter, a été proposé en France. Oh, quelle surprise. Là, Mehdi l'a bien vendu quand même, hein, on peut le dire, ça a été bien géré. Après, l'OM aurait dit non. Sinon, il y a des noms qui ont été évoqués par le média Africa Foot, qui disait que l'OM éventuellement était intéressé par un défenseur. Il y a le nom d'Axel Dizazi, qui a été déjà évoqué l'été dernier, Chelsea. joueur à Chelsea, ancien monégasque. Il y a aussi Ismaël Doucouré de Strasbourg, pardon. Mais bon, ça, je pense que c'est intouchable. préfère ça. Oui, moi aussi, à choisir. Très, très, très bon jeune, mais bon, c'est Chelsea qui a la main sur ces joueurs-là. Et il y a un nom qui revient, c'est Sacha Boy, le latéral droit du Bayern, formé à Rennes, qui pourrait être exfiltré par le Bayern cet hiver. Donc, à suivre, éventuellement. C'est des petites recrues, en fait, que tu nous annonces là. Oh, Sacha Boy, non, mais ça, c'est pas des recrues, Ouais, mais c'est bon, des noms qui Enfin, des courent. recrues, quand je dis recrues. C'est des rumeurs. Des rumeurs. Les gens qui sont sur le marché, on va dire. Pour On a conclure, ça hein, sur le marché. pour On conclure, a pas signé est-ce que encore, tu as un bon hein, plan mercato Ligue 1 toi ou pas? Ah, j'ai pas calculé. Là. Alors moi j'en ai un. Et N'Golo Kanté, il est sur le marché ou pas? Parce Ah, qu'il voilà. y a beaucoup de gens qui réclament Ouais, mais N'Golo N'Golo Kanté. Kanté, il terminera sa saison Alors je crois qu'N'Golo Kanté il prend 25 millions d'euros par an, Ah, quand même. net. net. Il faut bien s'initier, Ouais. net. Donc là déjà, il faut Ça qu'il fait c'est pas des 50. sacrifices qu'il fasse au niveau du salaire là, c'est un truc de malade. Donc il y a la rumeur Kanté, il y a des gens aussi qui évoquent Griezmann. Alors Griezmann a donné une interview à Marca, il a été clair et net. Il veut même pas aller en MLS tout de suite, il veut continuer à l'Atlético, donc on se calme. Vous savez combien il touche, Griezmann? Oui, bah c'est pas 25 millions net, mais c'est pas mal. Exactement, 25 millions. Pareil comme au Kanté. Bon voilà, donc il y a 50 millions d'euros Bon, net il, à a sortir. toujours, il a toujours crié haut et fort que son club c'était l'Olympique de Marseille. Ouais. Quoi? Ah. Mais il a toujours dit. Hein. Non mais d'accord, Ah, c'est mais- un club, Griezmann. il a jamais dit c'est son club. Non, Non, Il c'est un aime club qu'il aime bien. Non, Marseille, pas j'aime bien. C'était son club C'est son club quand il était préféré en jeune. France. Ah, Ah, c'est ce qu'il a dit, ma foi, Benj. Avec- Alors toi, quand je défends un joueur qui défend l'OM, tu es contre moi. mais non, mais Quand je Non, dis mais que- c'est un peu un serpent de mer. les Ah joueurs- oui, mais ça, on le sait qu'il viendra pas. Des joueurs qui grattent des followers en disant followers. moi j'aime bien l'Olympique de Marseille, il y en a Non, mais après tu peux regarder, il y en a plein les réseaux sociaux. il y a des présidents qui font ça aussi. Ouais. Moi j'avais un bon plan mercato Ligue 1. Ah, Si Balerdi s'en va l'été prochain, j'ai un peu d'argent, je vais chercher Alexandro à Lille, le Brésilien. Je trouve que c'est un très bon défenseur. En plus, il a les deux pieds, donc il peut jouer à droite et à gauche. à savoir. que- Je l'ai trouvé avant qu'il se blesse, parce que là il est blessé, il reviendra qu'en janvier. Mais je l'ai trouvé vraiment très fort. J'avais vu un Lille-Monaco en début de saison. Je l'avais trouvé mais
infranchissable. Attention, il faut savoir que Lille est très fort dans les ventes. Et puis ils l'ont acheté que 2 millions. Hein. Tu vois, ils vont le vendre. Tous les joueurs qu'ils ont vendus Lille, Ouais. ils se sont gavés. Ouais, donc ça c'est Ils se peut-être sont le gavés. défaut. Mais en tout cas en termes de qualité de joueur, j'adore ce défenseur, bien rugueux, tu vois, un peu à la Moser là, à l'ancienne là, Ouais. mais en même temps avec une qualité de relance. Ouais, si je devais en prendre Moi, un, des joueurs à l'ancienne comme Moser, ça m'intéresse. avec Non, les crampons aiguisés un petit peu. Allez messieurs, on va avancer, on va passer tout de suite sur un petit peu cet avant-match niçois, mais on va commencer avec les paris, avec notre partenaire Unibet. Parie sur les meilleures cotes avec Unibet. Ton pari est gagnant. Reçois tes gains en 1 minute sur ton compte bancaire grâce au retrait instantané. Allez, les paris, vous savez, Profite d'un notre bonus. partenaire Unibet. Paris sur les meilleures relancer cotes le générique. avec Unibet. Fausse manie. Ton pari est gagnant. Steven, Reçois tes gains en tu 1 peux- minute sur ton compte bancaire grâce au retrait instantané. Profite d'un bonus jusqu'à 100 € sur ton premier pari. Tac. Allez, Steven Spielberg. Les paris FCM, on vous le rappelle, pour parier, il faut avoir plus de 18 ans, sinon vous ne pariez pas. Et si vous jouez, parce que c'est aussi un amusement, bien sûr, il y en a qui s'imaginent qu'ils gagnaient beaucoup d'argent, mais on ne parie que ce qu'on peut perdre. Parce Perd beaucoup qu'on aussi. ne joue pas le PEL de mamie au paris sportif. Ça peut être très dangereux, c'est une addiction, comme tant d'autres. Donc on fait très attention. Et si on a un peu des soucis, il y a des numéros de téléphone qui s'affichent en dessous. Vous pouvez appeler pour trouver de l'aide si vous pariez trop d'argent et vous perdez trop d'argent surtout. Ouais. Mais on peut parier intelligemment, en jouant raisonnablement, surtout avec le code FCM 10, avec un espace entre les deux. Vous avez 10 € de bonus bet. Donc vous pouvez jouer 10 € qui sont même pas à vous. Donc là, vous pouvez vraiment vous amuser déjà sur ce match-là. Et on vous propose un pari fou, un pari sécure chacun. Tu commences, Ben, ou je commence ? Oui, et on va quand même rappeler que le lien est en description. Mais si vous bien voulez sûr. bénéficier de ce bonus supplémentaire de 10 €, en plus des 110 € offerts à chaque nouvel inscrit. Donc voilà, vous pouvez commencer sans trop, même sans rien dépenser. Et grâce au lien et le code promo FCM10. Et mon pari Sécure, sécure, donc sans trop C'est- de risques. bam. Ah, purée de pommes de terre. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y a pas de... Dites-moi tout. Il y a pas de... Jusqu'à maintenant, tu as été très beau. Ah ouais, Et trop, dès trop que tu bam. t'enflammes, tu vois, c'est pour ça que je voulais te recruter en fait. Ouais. Mais en Ouais, tant c'est que sur les directeur paris sportif, qu'il y a un petit rip. C'est ça. il y a un petit truc On a qui refait un rapporte, petit peu le visuel, de l'émission. Il y a Mais eu franchement, Victoire de l'Olympique de Marseille avec une cote de 1,96. c'est pas beaucoup, moi je trouve. C'est- Un Ah oui. 86, C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Bah si, pour une victoire à l'extérieur. Victoire à Nice quand même. un 86 victoire. C'est pas à Nice. beaucoup. Hein. Ouais, les gars, mais on est favoris sur ce match quand même, j'espère, non? La preuve, Mais tu sais, un dans le 86. derby, tu n'es jamais favori. Jamais favori à Nice. Attends. Jamais favori ou quoi? Dans un derby, tu n'es jamais Bah, favori. pour les paris, Vous avez oui, vu, les moi, favoris. Je pense Pour que moi, hein, après, vous avez jamais vu jouer Nice, je pense. C'est pas mais le je sujet. pense que tu n'as jamais Non, joué contre je vais te- l'histoire. Non, mais d'accord, mais cette savoir saison, ce que vous c'est les que le avez vu derby. jouer ou pas? Si, Oui, moi, je les ai ai vus jouer, mais Ben, franchement, ils sont voilà. catastrophiques. Donc on est d'accord que Mais- Marseille est ultra favori sur ce match. Contre nous, ils seront pas catastrophiques. Le gros souci, que l'OM, tu me dis, soit favori, oui. La problématique de ce match-là, c'est que l'OM a beaucoup d'absents. Sur cette On va en rencontre. parler après, Jean-Charles, on fera Voilà, l'avant-match. non, mais Ok. Donc, 1,86, Oui. la victoire de l'OM. Moi, je trouve que c'est la cote est basse pour une victoire de l'OM. Oui. Bon, vas-y, envoie ton pari, vas-y. Alors, moi, j'ai fait un pari, alors là, vous allez vous foutre de ma gueule. Moi, j'ai fait un pari un peu fun, Ouais. parce que j'en ai marre de faire toujours Ouais, je la viens de même- l'afficher, les je viens de deux l'afficher, équipes. vas-y, Non, moi, je j'ai fait Je t'ai cassé le truc. Greenwood Ouais, ça, oui. ou Pechao, marque ou passe décisive, donc ça laisse 4 Ouais. possibilités. Mais la cote est très basse. Oui. La Bah, cote est pour très avoir une basse. cote basse, autant mettre des. Mais bon, je me dis, c'est quand même les deux joueurs oui, qui sont oui. cette décisifs. S'il n'y en a pas un qui met un but ou une passe D dans Ça- ce match, Ça c'est finit bon. 0-0. Alors, voilà. Même si c'est eu 4 Alors, ça, solutions. ça c'est pas le pari sécure, c'est le pari qui sert à rien. Bah, c'est un petit pari, c'est un Mais pari pour attends. s'amuser. 1,23. Non, mais il faut la coupler à un autre. Oui. Voilà. Oui, Mais bon, c'est ça, t'as- c'est il y a- ça. moi je trouve qu'il y a quand même de fortes chances que ça arrive, qu'il y ait un des deux qui marque ou qui fasse une passe D quand même. On est d'accord. Ça laisse un panel de chances assez large. Surtout deux joueurs offensifs. Ouais. C'est Non, mais quand moi, même je- marqué. en fait, je trouvais le pari marrant. C'est vrai que la cote est basse. Il y a rien à gagner. Je sais que la cote est très basse. 1,20, c'est pas ouf. 20%. Allez, ton pari fou, Ben. Est-ce que on va monter Ouais, un petit fou, peu est là. Eh ma foi, ça y est, je retente le coup. But de Pavard qui Pavard. va attends. enfin se réveiller. Oui. Est-ce que ça marche si c'est but contre son camp?
Parce qu'il en a mis 2 quand même. il y a Putain, pas- enfoiré. Surtout Le mec, dans il les veut, matchs. il veut casser l'ambiance. On fait des Pari fou. C'est un pari fou, ça. Non, mais oui, ça paraît fou. On fait des débats. Greenwood est-il le meilleur joueur de Ligue 1? Il n'y en a pas un qui dit oui. Mais non, Voilà, non, non. je Ah, dis il but de déforme Pavard. tout, ce garçon. Mais tu es en train de Pavard, tout déformer. Quoi? Tu es en train de tout Mais déformer. non, mais putain. On n'a pas Bon, dit Ben, que c'était s'il te plaît, Pavard, tu peux meilleur obligé joueur de le Ligue 1. relancer, là, s'il te Ouais, plaît. Pavard, cote à 14. Eh ben, elle est belle. Il va bien finir par remarquer parce qu'il est capable de marquer des buts. Moi, surtout contre son camp. Moi je Ah, mettrais Angel Gomez décisif d'une Ah, manière, il, soit il passe, a été soit- meilleur face à Brest. Et C'est puis en ce moment il a la baraka donc C'est vrai. il met que des buts de châteux. Bah, les 2 derniers, c'est un donc, comme coup franc c'est- raté, frappe ratée. Comme c'est un jeu, je joue avec les Ah, c'est joueurs pas qui mal. ont la baraka. Je mets Angel Gomez. Moi, je trouve que, n'empêche, avant les cotes comme ça, c'était 20 hein, là aussi. Hein, je trouve que ça paye moins qu'avant quand même. Moi, j'ai un vrai pari fou. Vas-y. Cote de 40. Oh. Là, ça tape. Mais bon, c'est dur. Hein. Waouh. C'est Quoi, ou code de 40 1,23. non, mais c'est Ben. 1-0 pour Nice à la mi-temps, 2-1 pour nous. au Vas-y, score balance final. ta cote. Cote de 40, il s'est trompé Ben. Donc c'est Nice mène 1-0 à la mi-temps Ouais. et l'OM gagne le match 2-1. Donc faut que ça soit, c'est des scores très précis. Mais c'est un pari jouable, fou, c'est un pari Mais fou. c'est vachement jouable. en C'est un plus. pari fou. Ouais. Tu trouves ça jouable toi? Ah ouais, moi je trouve. Non mais ça c'est un pari. Regarde, t'as 10 € de bonus bet, tu mets 1 € là-dessus. T'as peu de chance, mais si ça passe, tu fais 40. Oui. Tu vois. Autant mettre Et après t'as 40 € pour jouer sur d'autres trucs quoi. Autant mettre 10 J'ai €. quand Ouais, mais même bon. des faiblesses, Nice aussi. Donc vas-y, répète-le ton pari. Nice mène 1-0 à la mi-temps et l'OM gagne le match 2-1. C'est précis, c'est les scores C'est exacts. précis. Waouh. Alors c'est très compliqué parce Ah, que c'est pas Nice mène 1-0, peu importe la minute, et que l'OM remporte non le match de. Nice mène 1-0 à la mi-temps mi-temps. et l'OM gagne le match 2-1. C'est Donc plus c'est compliqué, c'est très précis, c'est-à-dire que Nice Ah marque oui, un oui, but ah en oui. première, l'OM marque 2 buts en deuxième. Nico. Oui, mais tu c'est vas cote faire de gagner 40. Tu vas faire gagner de l'argent à beaucoup de monde. Hein. Cote de 1, tu mets Ah, 1 ou ouais, 2 ouais. euros. Ah, mais ouais, je te le dis. c'est hein. une grosse cote. Ouais, enfin, avec son 1,26 sur le premier, il va pas faire gagner. Eh ben, Eh ben tu fais 1,26 et 40, celui-là, eh oui, tu fais un voilà. combo. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ah oui. Eh ouais. C'est injouable. 42 euros. Tandis que victoire de l'Olympique de Marseille, Alors, la tienne? je pense que c'est pas mal. Ouais, mais 1,86, je trouve que ça paye pas assez pour une Et si victoire à tu l'extérieur. rajoutes- Non, mais franchement, moi, Victoire de moi, je trouve l'Olympique que de le- là, Marseille, je trouve Pavard. que c'est. Je trouve que la cote elle est trop basse pour une victoire à l'extérieur. C'est pas intéressant. Déjà d'aller gagner à l'extérieur pour un 80. C'est combien la victoire de Nice, la cote? Elle est à 3 et quelques, je crois. Ah bah c'est ça Ah que... putain, ils sont vraiment favoris. Bah, si t'es joueur, tu joues ça quoi. Comme ça, mais arrête, mais putain, mais ferme-la. Non, mais je suis pas. Oh, on reste sérieux poli, monsieur Courme. Moi je suis Non, pas mais joueur. on peut savoir les cotes quand même. Bah, tiens, je vais te les montrer les Ne cotes. serait-ce si tu pour veux, une si tu Ibet veux. qui nous Les donne toutes cotes, ses regarde. cotes, voilà. Hop. C'est pas des yeux qu'il faut Ah, le avoir, match c'est nul des- 3,85. Ah, bah, tu joues Nice ça. 3,80. Ouais, 3,80. 85. Putain, match nul 3,85. C'est incroyable. Ouais, puis t'as vu les buteurs, ça rapporte Et pas le- grand chose. But de le- Greenwood 2,34. Le but de Greenwood, il est à 2,34. Si tu mets la victoire de l'OM et le but de Greenwood, ça rapporte rien quoi. Mais putain, mais. Vous croyez que c'est quoi les. Tu vas pas gagner à Non, mais chaque fois attends, un pour. Mais s'il te plaît, Quoi quand même tu vas jouer à Nice où Quoi tu sais que c'est toujours très très chaud, Non mais où c'est Jean-Charles, toujours très compliqué. Jean-Charles, ça veut- Un 86 à victoire, mais je la trouve vraiment Mais minime. non mais ça quoi. veut dire quoi? Ils sont deuxième du Ils sont- championnat. Ouais, c'est exactement ça. Ils sont deuxième du championnat et Greenwood c'est un peu un mec qui marque souvent. C'est aussi pour ça que les cotes sont basses. Ouais. C'est des statistiques. Hein, les Ouais, ouais, cotes. d'accord, mais bon. Allez messieurs, on avance. On passe On à avance. l'avant-match. Merci Unibet. Merci Et Unibet. si vous voulez parier les sur ce match, statistiques. si vous voulez parier sur ce match, n'oubliez pas d'aller sur l'application Unibet, notre partenaire. Voilà, si vous voulez soutenir Très bon Football- partenaire. Football Club de Marseille, Très, allez très bon. chez Unibet, c'est aussi une manière de nous soutenir. Et en plus, vous avez un bonus supplémentaire exclusif FCM10, c'est le code promo, le lien est en description. On y va les amis pour L'avant-match. l'avant-match. Allez, c'est parti, avant-match. Tu ne l'as pas en raccourci, je crois. Tu sais quoi, j'allais dire, je te donne une note pour tous ces plans. Petit débat. Ça va, Tu les l'avais gars, pas faut prévu rigoler, celui-là. Tu l'avais faut pas rigoler. prévu. Là, je Non, baisse la note. Hein. Quoi, mais non, mais arrête. Je te baisse la Allez note. messieurs, faut avancer. Faut avancer. C'était Faut très avancer. beau et d'un coup, tu m'as perturbé. Jean-Charles, regarde, j'ai mis la rivière. J'ai mis la rivière. J'ai vu les couleurs, la rivière, les noms, les. On voit la progression. Ah oui, oh, ça va. C'est Allez, très allez beau. messieurs, on C'est très avance. Vraiment. Nice, qu'est-ce que ça vaut? J'ai un peu discuté avec un journaliste de ici Azur qui me disait que ouais, c'était quand même assez irrégulier, que Franck Hez il doit faire quand même avec pas mal de blessés. Il joue souvent plutôt 3-4-3. Est-ce que tu peux nous mettre par exemple Ben la compo de Nice face au PSG, voir à quoi ça ressemble? J'avais plutôt prévu le classement de Ligue 1, moi. Ça t'intéresse ou pas? Bah, vas-y, mets le classement, comme ça on va voir C'est que Nice important aussi de le c'est voir. un peu le dernier du premier train. Ils sont 9e.
Pas joli celui-là. Ils sont 9e, 17 points. Par contre, la photo qui est à droite, là, tu vois, Qu'est-ce il qu'il y ne a plaît pas trop. Quelle photo qui est à droite? Mais je sais pas, il y a un joueur, là, non? Et alors, Ah, on putain, passe à c'est devant. vrai. Ah, Non, mais juste pour te dire, tu vois, que tout à l'heure, tu parlais de Vitinha, et là, tu nous mets un Parisien. Moi, je le connais même pas ce joueur, je sais pas qui c'est. C'est Lee. C'est Kang In Lee. C'est clair, il C'est met des Bruce Parisiens, quoi. C'est Bruce Lee. Non, pas... Bon. Bah alors, Nice, laisse-nous-le quand même, ça. Attends, je vais changer. Alors, attendez, pendant ce temps, je vous dis les blessés qu'il y a à Nice. Donc, il y a Youssouf Ndaichimi. Ouais. Difficile à prononcer, mais par contre, très bon joueur, Oui. qui est Au blessé. Il y a Moïse Bombito aussi en défense. Plus, on ne sait pas si il y a Mohamed Abdelmonem, je vais y arriver, qui est aussi blessé. Dante, a priori, on ne sait pas trop. Non, il joue pas Dante. C'est sûr à 100%? C'est sûr. Parce que le journaliste c'est avait sûr. encore un doute Non, quand c'est sûr. je l'ai interviewé en début de semaine. C'est sûr. Donc Je l'ai eu en ça fait téléphone. quand même pas mal de monde, parce que même si c'est un milieu de terrain, Youssouf, ça fait quand même pas mal de monde derrière qui manque. Après, ils ont quand même du talent, moi je trouve, devant, sur le papier, avec des joueurs comme Boga, comme Sofiane Diop. D'ailleurs, on me disait que Sofiane Diop était revenu bien en forme, parce qu'il était blessé, il était plutôt en forme, mais c'est un joueur un peu inconstant qui est beaucoup blessé. Ah voilà, on voit le 11 qu'il avait aligné, et c'est là que tu vois qu'il y a eu beaucoup de départs. Après, tu nous mettras les départs d'ailleurs, Ben. Ah, mais attends. Donc ça, c'est le 11 qu'il avait aligné face au PSG. Ouais, Donc mais attends, déjà, le la dernier match, c'est pas le PSG, hein, les gars. Ah ouais, d'accord. Donc non, c'est surtout- ils ont joué en Coupe d'Europe aussi. Enfin, c'est à Francfort, je crois. Ils perdent tout en Coupe d'Europe. Donc Diouf, Yohan Diouf qui vient de Reims. Quand tu vois les défenseurs, mis à part Ba, qui est un jeune joueur assez talentueux, c'est un jeune joueur. Hein. Mendy, Opong, c'est pas ouf. Melvin Barr, l'ancien Lyonnais. Abdi à droite. Tom Louchet, ouais, petit milieu de terrain pas mal, mais pas ouf. Boudaoui, à la rigueur, c'est peut-être le talent là, au milieu de terrain. Sanson, joueur irrégulier, on le connaît, hein, on l'a eu à l'OM, donc on voit à peu près le profil. Devant, ça c'est des joueurs qu'on connaît pas en fait. C'est Isaac Johnson, c'est recrue aussi estival. Et un jeune, Thiago, devant. Tu parles de jeunes, les trois défenseurs, ils ont 21 ans. Un 19 ans, les deux autres 21 ans. Donc voilà le 11 qu'avait affiché. Bah, donc là, on est d'accord pour la cote de 1,86 ou toujours pas? Alors, je peux prendre la parole? Vas-y. Je vais casser l'ambiance. Ah, ferme là. Bah écoute, Nice, ils vont jouer bloc bas. Donc, Après, c'est Francaise. Francaise, c'est pas trop son style de jouer bloc bas, même s'il a dit qu'il allait tout changer. contre nous, il va jouer bloc bas, il va nous laisser la possession. Donc en fait, on va avoir un bloc niçois très resserré. Ils sont peut-être jeunes, tout ce que tu veux. Les blocs bas, quels qu'ils soient, même si tu mets les joueurs du Havre, les joueurs de Angers, machin, c'est très compliqué. D'accord, ça reste des joueurs de Ligue 1, etc. Donc on va avoir un match difficile, on va avoir un match où il va y avoir beaucoup d'engagement. On joue à Nice, c'est le derby de la Méditerranée. Les équipes, elles vont être bien préparées pour ce match-là. Et on va avoir un match difficile à gagner. Et moi, je ne suis pas du tout sûr qu'on le gagnera. Là, vraiment. T'es pas très confiant? Je suis pas spécialement confiant. Nice, c'est pas un stade qui nous réussit beaucoup. Et Après, c'est quand même une équipe qui a un propriétaire qui veut se débarrasser du club, ouais. qui n'investit plus beaucoup d'argent. Donc Ouais, ils ont été obligés de faire des mercato au rabais. D'ailleurs, est-ce que tu peux nous mettre les départs Et rassure-moi, ils leur demandent quand même pas de perdre les matchs. Non, Ah, je pense pas. c'est- Bah, ils ont quand même un bon coach. Hein. En Moi, tout je pense cas, que ils ont un bon coach. leur meilleur élément, c'est Leur- Franck Hez. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Si je peux prendre la parole, Vas-y. la parole. Mets-nous les départs, s'il te plaît. Le meilleur élément, le meilleur joueur qu'ils ont, c'est Franck Hez, pour moi. Quand je dis joueur. Après, ils éléments. sont C'est- sur une c'est série celui- ils sont sur une série de gros matchs où ils ont gagné Lille, ils ont gagné Lyon. Ouais, mais ça, c'est si tu regardes leur Ouais, calendrier. ça, c'est les voilà. joueurs qui Donc, sont partis. regardez ces les dernières années. départs de l'été dernier. Alors, Todibo, je crois qu'il était déjà prêté, il me semble, Ouais. si je dis pas de bêtises. Ouais, ouais. Ils ont perdu Guessant, Guessant, qui était quand même leur meilleur joueur offensif. Ils ont perdu leur gardien, qui était un des Boulka. meilleurs gardiens de Ligue 1, Boulka. Donc rien que là, et Laborde, si tu rajoutes Laborde dans l'équation, Ouais, ils ont c'est quand même, et Rosario qui était un joueur important Ouais, qui joue à ouais. plusieurs postes, ils ont quand même perdu des tauliers. Ou Anani, là aussi, c'est pas mal. Ouais, qui est parti en Bundesliga. Est-ce que tu peux me mettre les arrivées, Ben, s'il te plaît? Tout à fait, bien sûr, Nicolas Fiol. Donc là, tu vois, ils ont quand même rentré du pognon. Mais Ils ont pas réinvesti, ils ont perdu des cadres, mais regarde les joueurs qui sont pris, quoi. Bah, en fait, si tu connais, mis à part le gardien qu'on connaissait parce qu'il était à Reims, bah, moi je les connais pas. Hein.
suis d'accord avec Bah toi. si, je connaissais Samed, ouais. le défenseur central qui est Abdoul prêté par Samed, City, de et Lens. Abdoul Samed, le joueur qui était à Lens, mais qui n'était pas non plus exceptionnel à Lens déjà. Enfin, moi, je suis pas emballé. Hein. Ils ont, non, mais en parlant de joueurs, leur meilleur joueur est sur le banc qui était blessé, c'était Mofi, pour moi. Leur attaquant qui a du mal à revenir. Hein. Qui a du mal à revenir, mais c'était un très très bon joueur. Et aujourd'hui, il est blessé, il joue très peu. Et il met du temps à revenir à son meilleur niveau, tant mieux pour nous. Tant pis pour Nice. Et puis il y a un garçon comme Sanson qui va jouer contre l'Olympique de Marseille. Oui, il va toujours faire un match. Aujourd'hui, il joue pas, il est blessé. Il a eu une longue blessure aussi la saison passée, si je ne me trompe pas. Voilà, après, c'est vrai que des garçons comme Diop, tout ça, ce sont de beaux joueurs, mais irréguliers. C'est irrégulier. C'est irrégulier. Chaud, qui est un jeune joueur qui a 21 ans aussi. Mais il y a aussi Ndombele d'ailleurs. De tout casser sur l'encontre et de disparaître le match d'après. Et on n'a pas parlé, mais il y a aussi Jonathan Klaus. Il y a Klaus. Leur meilleur joueur, c'est qui est aussi un petit peu en bisbille avec la direction. Ouais, mais Klaus, s'il a envie. Oui, s'il a envie, c'est très bon. S'il a envie, il est très très bon. Il y a Boudaoui au milieu qui n'est pas mauvais. Oui. Bon joueur. Bon joueur international. Et il y a Ndombele aussi. Il y a Ndombele dans cet effectif. Ouais, mais qui ne joue plus du tout. Donc Ndombele, il a joué au tout début, puis là, il ne joue plus. Qui revient. C'est une équipe qui est vraiment, vraiment en alerte rouge pour moi, parce que si on regarde les matchs de championnat, comment ils les ont perdus, c'est dramatique. Et alors, je ne parle pas de l'Europa League. L'Europa League, quelle catastrophe. Ah oui, c'est une honte. C'est pas de perdre, mais c'est de perdre contre des équipes qu'on ne connaît pas. Et puis ils perdent tous leurs matchs. Alors, juste, moi j'ai une précision. On m'a dit que au club, hein. dans les recrues, là, il y en a une qui donne un peu de satisfaction, c'est le jeune belge Charles Van Hout, enfin jeune belge, il a 27 ans, c'est le milieu de terrain belge, qui est pas trop mal a priori, mais on a vu Franck Hez, il est tellement déçu par l'attitude des joueurs qu'il fait tourner. Non. Il fait tourner, il change les joueurs, il tente plein de trucs, il se permet de mettre Klaus sur le banc, enfin tu vois, c'est un peu compliqué, on sent que Hez, il est un peu fatigué par son effectif, et comme je le disais, le dernier match, après le dernier match, il a dit je suis capable de tout changer. On me disait il est capable même de repasser une défense à 4 alors qu'il joue tout le temps à 3, mais il pense pas quand même. Je pense que ça devrait être un 3-4-3 traditionnel. Ouais, normalement, oui. Par contre, je te dis, on va avoir bloc bas, et ils vont essayer de nous piquer derrière. Franchement, Ali Chaud, il pourrait nous mettre un but. Oui, il y a Ali Chaud, la vitesse d'Ali Chaud, t'as Diop, t'as. Ça, c'est la. On pourrait tout à fait vivre ce genre de match hyper frustrant. Après, je vous rappelle que l'Olympique de Marseille est deuxième du classement, bien sûr, avec un classement qui a été retravaillé pour effacer un certain joueur. Ouais, Nice qui a redégringolé à 9ème place. Contre Paris, ils font ça, ils perdent que 1-0. Oui, dans les arrêts de jeu. À la 94e minute, j'ai vu ça. Je pense qu'il faut s'attendre à ce genre de match. Je suis assez énervé. Non, après, je pense que ça dépend que de nous, ça dépend pas de Nice. Je pense que c'est nous de mettre les vrais ingrédients dans ce système. C'est la moins bonne équipe des poursuivants dans la Coupe d'Europe. Ah oui, mais ça c'est certain. Et je suis quasiment certain qu'ils ne finiront pas européens cette année. Oui, il y a des chances. Surtout que la Hez, on sent qu'il y a un ras-le-bol quand même sur l'attitude des joueurs. Parce que finalement, tu vois, ils ont perdu beaucoup de joueurs, mais ils ont encore quand même des talents comme Klaus. Oui, mais après, on le sait, pour les supporters niçois, c'est un match hyper important. Ah oui, ça c'est sûr, le public. C'est ça le truc, c'est que là, il ne s'agit pas de statistiques, il s'agit de. Et attends, moi j'ai regardé les derniers matchs là-bas, on perd souvent. Hein. On perd souvent là-bas. En espérant qu'ils ne jettent pas de bouteilles. Non, mais c'est vrai que ce club-là est vraiment dans la merde, c'est la grosse merde aujourd'hui. Hein, Nice. Ils veulent le vendre. Hein. Ils veulent le vendre, non, mais c'est la merde sportivement, surtout. Ouais. Il n'y a plus de rigueur, il y a des changements constamment. L'entraîneur qui. Mais je pense que les joueurs ils doivent sentir aussi qu'il n'y a plus un cap précis en fait. Ils savent pas trop où ils vont. Les expérimentés sont blessés. Je pense à Dante, la blessure sur cette. Même Sanson. Voilà, ce sont des joueurs qui auraient pu changer un petit peu le visage de cette équipe. Malheureusement, ils ne sont plus là. Ce que j'espère, c'est qu'on va mettre beaucoup d'impact physique. Et oui, je pense que c'est vraiment le match, il va vraiment se jouer là. D'ailleurs, Deserbi a parlé de ça. À regarder aussi l'arbitrage, parce que dans les matchs comme ça où tu dois mettre de l'engagement physique. Qui est l'arbitre, Ben, pour ce match ? L'arbitre, il peut influencer la rencontre, c'est-à-dire que si il sanctionne les contacts plus pour l'un que pour l'autre, ça peut complètement changer une physionomie de match. Quoi. Donc, je vais vous lire une petite déclaration. Jérémy Pignard, non ? Je pense que il est pas mal. L'arbitre a surveillé. Quoi. Donc, par rapport à ce que tu dis, tu vois, c'est intéressant. Deserbi, tout à l'heure en conférence de presse, a dit on a travaillé sur la mobilité des joueurs. Pour être plus proactif, de bouger plus facilement le ballon, il faut aussi augmenter l'intensité
car à chaque fois qu'on fait des sessions de finition pour être moins fatigué, c'est difficile de s'améliorer même si on a peu de temps pour travailler. Donc lui, il veut qu'il y ait plus d'intensité dans les matchs. Et ça, on doit le voir sur le terrain. Il faut qu'il y ait retrouvé ce côté compact qu'on a eu à un moment donné avec des pressings coordonnés. Oui. Parce que là, c'était un peu le bordel, je trouve, sur les derniers matchs où on voyait que les pressings, c'était un peu n'importe quoi. Tu te faisais transpercer ensuite. Il faut qu'il retrouve ce bloc-là et cette intensité. Ça, c'est vachement important. C'est la base du foot, hein, quand même, Jean-Charles, l'intensité. Absolument, je pense que s'il n'y a pas d'intensité, il n'y a pas de jeu. Déjà, ça rend le jeu plus facile pour l'adversaire. L'adversaire a plus de facilité à développer son jeu, à mettre des choses en place. Que si tu rentres dans l'équipe adverse, et l'intérêt de cette rencontre-là, même si c'est un derby, pour moi ça reste un derby, avec une équipe très jeune en face, notamment défensivement, je pense que tu peux les faire disjoncter beaucoup plus vite que ce que l'on peut disjoncter nous. Donc il faut aussi se servir de ça. Ton intelligence footballistique, mais aussi de ton expérience pour essayer de faire disjoncter dans ce genre de match les adversaires pour qu'ils passent totalement au travers d'une rencontre. Et là, je pense que ça peut être jouable sur cette rencontre-là, ça peut être jouable parce que cette équipe-là, c'est jamais les mêmes 11 qui jouent parce qu'ils ont des difficultés dans tous les secteurs de jeu et l'OM devra se servir de ça. Ça se travaille psychologiquement. Tu sais que ton adversaire est déjà un peu perturbé par la situation du club. C'est sûr qu'on a beaucoup plus de certitude que ça fait aucun Tu vois, doute. donc il faut se servir de ces moments forts que tu peux avoir, où tu peux les déstabiliser, où dès que tu vas marquer ton premier but, ça risque de se disjoncter en face, et d'en profiter, de profiter de cette situation. Il faut que tu retrouves cette assurance que tu as un peu perdue. L'OM doit impérativement s'imposer, je suis désolé, messieurs. Ah bah oui, on est d'accord. L'OM doit gagner parce que il faut pas lâcher des points. Paris va jouer Le Havre. Donc Paris va prendre ses 3 points. Il faut pas lâcher et rester collé. Donc il faut aussi aller s'imposer. Regardez, j'ai fait 2 propositions de compo. Première proposition, alors si Balerdi peut vraiment débuter cette rencontre, parce qu'il a repris l'entraînement qu'en début de semaine. Toi, tu mets 3 derrière? Non, j'ai fait 2 compos. J'ai fait une compo avec 3 derrière. Parce que le défaut de la compo avec 4 derrière, c'est que pour moi, Ouéa en latéral droit, c'est un peu compliqué. Mais voilà. Oui, mais on va pas jouer. On va avoir la possession. Moi, je préfère le système en 4-2-3-1 qui a beaucoup mieux marché cette saison qu'à 3. Mais je propose les deux. Donc là, à 3, avec Egan Riley, Pavard, Balerdi, Emerson, Ouéa dans les couloirs, un duo Kondogbia, Vermiren. Et le trio, parce que Aubameyang n'a fait qu'un match avec le Gabon, il est rentré assez tôt, donc a priori il devrait être titulaire, contrairement à Hubière qui lui a enchaîné avec le Danemark et qui pourrait être laissé sur le banc. Par contre, si on passe à 4 derrière... On peut discuter juste un petit peu sur cette compo. Déjà, je pense que Balerdi jouera plus dans l'axe et Egan Riley un peu plus sur le côté. Quand il l'a fait, il avait fait comme ça. Oui. Mais pour la sécurité, si tu joues à 3, je pense que c'est mieux d'avoir un Balerdi qu'un Egan Riley dans l'axe. Après, ça c'est mon point de vue. Après, au milieu de terrain, Kondogbia, pour moi, qui est un joueur qui peut être à son meilleur niveau peut-être sur une rencontre, sur celle-là, mais compliqué de le faire débuter sans avoir joué ces dernières semaines, ces derniers mois, je mettrais plutôt Riley ou Holmer. Après, ça, c'est encore mon point de vue. Bien, il va peut-être le faire souffler un peu. Ouéa, je pense que lui, il a la capacité des jeunes aussi, et lui, par contre, il a un gros physique. Il va apporter de la vitesse, par contre. Titulaire, voilà, il est capable d'être titulaire. Sinon, le reste, elle est tout à fait logique devant. Voilà, et puis au milieu, le petit Vermeuren, qui, pour moi, a sa place indiscutablement dans cette équipe. Écran noir, Ben. Oui. Est-ce que tu peux nous mettre la compo à 4 pour terminer cette émission? Parfait. Ouais. Là, ça me plaît quand tu vas vite comme ça. Moi, je préfère ça là. Ouais, tu peux la remettre. Merci. Donc là, on sort forcément Egan Riley. Si Balerdi est apte, sinon moi, ça sera peut-être Egan Riley quand même. Tu peux avoir Egan Riley plutôt que Balerdi. Et donc j'ai mis Gomez, mais ça peut être O'Reilly aussi au poste de faux 10. Voilà à quoi ça pourrait ressembler. Moi, je trouve que c'est pas mal. Le seul défaut pour moi, comme je le disais tout à l'heure, c'est Ouéa. Parce que autant Ouéa, il peut faire 40 000 postes, mais latéral droit dans une défense à 4, ça demande quand même des aptitudes défensives et de placement qui peuvent être compliquées. On le voit par exemple avec, je ne compare pas les joueurs, mais Garcia, Ulysse Garcia quand il joue, si tu le mets dans une défense à 4, c'est très compliqué aussi. Non mais tu peux pas faire un 4-4-4-2 Un 4-4-2 4-4-4-2, mais voilà. J'ai été trop vite. Mais un 4-4-2, tu peux le faire là. Tu mets tes 4 défenseurs que tu as positionnés, tu en mets 4, tu fais décrocher Greenwood avec Pekchao juste un petit peu plus bas, et tu mets Vass et Aubameyang devant. Tu remplaces en fait Gomez par Vass.
Ouais. Mais après, tu n'as plus d'attaquants sur le banc. Quoi. Non, le problème, c'est que. Tout est possible sur une rencontre comme ça. Parce qu'ils peuvent jouer avec 2 attaquants, non, même. Ouais, il l'a fait une fois. Ah, mais tu sais pas. La vitesse de Vass face à des jeunes défenseurs en face, ça peut vraiment perturber les adversaires. Quoi. Ouais. Bon, allez, messieurs, on va Après, terminer par un pronom, s'il vous plaît. Quel score tu nous donnes, s'il te plaît, Franck? Vas-y pour le coup. Si, C'est de l'eau, hein. En fait, si on marque rapidement. Ah ouais, c'est du gin. Si on marque rapidement. Franck, il boit jamais que de l'eau. C'était Jet 27. Surtout en hiver, je trouve. J'adore l'eau fraîche. Alors, si on marque rapidement, victoire de Marseille. Et si on s'enlise. On s'enlise. Je vois soit un match nul, soit une défaite pour. Ouais. Ça va, j'ai dit les 3 Ouais, c'est clair. c'est clair. Putain, le Normand, Mais quoi. non, mais moi, C'est du 50-50, c'est ça Pour moi, C'est du 50-50. Pour moi, c'est les scénarios de match qui dictent un peu le. Ouais, mais bon, si t'es au-dessus, le scénario, tu l'écrases, quoi. Ouais, Jean-Charles. moi, je pense que là, je vais dans ton sens. C'est vrai que. Alors, je disais que ça va être compliqué parce que c'est un derby. J'essaie d'expliquer un petit peu. Ce qui va rendre le match un peu plus haché, un peu plus compliqué dès le début de la rencontre. Mais je donne un 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Ok, moi je reste sur mon 2-1 et on se retrouve demain pour ce match. On sera en direct au Black Angus, ici même, dans les studios, avec Steve Elana, l'ancien gardien de but de Lille et de Brest notamment. Donc soyez avec nous, ça sera en direct cette fois. Ça va être un super match. C'est la reprise, on a vu ça, un gros calendrier. On fait du foot. Allez, merci messieurs, on va retrouver l'OM ce vendredi. Donc à demain pour ce live. Ciao, ciao.